Avant, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de l'indépendance, je m'en vais faire une rétrospective de l'histoire du Mali. D'abord, il faut noter quand même que ce pays vient de très loin, parce que nous sommes issus, n'est-ce pas, de grands empires. On peut citer, n'est-ce pas, les trois grands empires qui existaient en Afrique de l'Ouest. L'empire du Ouagadougou, n'est-ce pas, qu'on appelle l'empire du Ghana, dont la capitale est Koumbi-Salé, c'est-à-dire entre le 3e siècle après Jésus-Christ, n'est-ce pas, jusqu'au 13e siècle. Donc, et ensuite, le second empire, ça a été l'empire, n'est-ce pas, du Mali, qu'on appelle l'empire du Manding. Parce qu'il faut quand même comprendre, n'est-ce pas, le sens même de ce nom, Mali, n'est-ce pas, qu'il y ait une déformation de, n'est-ce pas, Malé, n'est-ce pas, en soninké, et Malé qui est un raccourci, n'est-ce pas, de Maran-Lemé, qui est, n'est-ce pas, qui veut dire Maranding, n'est-ce pas, qui a donné naissance à Manding. Donc, c'est l'empire du Manding ou l'empire du Manding, n'est-ce pas, que les Français ont écrit Manding, n'est-ce pas. Donc, cet empire qui a été fondé par Soundiata Keïta, était un empire très important dans notre histoire, puisque nous avons deux grands événements, notamment, n'est-ce pas, l'élaboration de la charte de Kouroukanfouka, qui régit encore, n'est-ce pas, nos comportements. Mais aussi, il y a eu ce qu'on appelle le grand pèlerinage de Kankou Moussa à la Mecque, n'est-ce pas, entre 1324 et 1325, donc, qui, n'est-ce pas, a fait la célébrité, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, cet empire, n'est-ce pas, qui a rayonné, n'est-ce pas, et qui va être succédé par l'empire Songhai. Qui a été aussi un empire très brillant, notamment avec des rois comme Sonia Libert, ensuite Asker Mohamed, et bien sûr qui a vu aussi des universités, l'université Sankoré, n'est-ce pas, les tariks qui sont déposés, n'est-ce pas, donc qui marquent, n'est-ce pas, notre histoire, le Tariq el-Fetash, le Tariq el-Soudan. Bon, donc ce pays, n'est-ce pas, qui d'une brillante civilisation, aussi, n'est-ce pas, ce grand pays qui va connaître bien sûr la colonisation, parce qu'il faut noter quand même au 19e siècle, n'est-ce pas, les colonisateurs, les impérialistes, n'est-ce pas, se sont attaqués au continent africain, n'est-ce pas, depuis la conférence de Berlin. Donc ils vont s'intéresser bien sûr au continent, ils vont trouver sur place bien sûr des illustres, des héros, n'est-ce pas, qui ont réservé, n'est-ce pas, un accueil, comme on appelle, d'adversité, ou du moins, n'est-ce pas, de résistance. On peut noter entre autres, n'est-ce pas, Thiéba Traoré, Babemba Traoré, du Kénédougou, on peut noter, n'est-ce pas, El Hadj Omar Tall, n'est-ce pas, ensuite on peut noter aussi l'Almami Samori Touré, et puis, n'est-ce pas, Amenokal Firoun, n'est-ce pas, aussi. Et donc, ils ont réservé, bien sûr, une résistance. Malheureusement, le pays va être, n'est-ce pas, colonisé par la France, n'est-ce pas, jusqu'en 1960, n'est-ce pas, date de notre accession, bien sûr, à l'indépendance. Alors maintenant, par rapport, bien sûr, à cette date de l'indépendance, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de l'indépendance à maintenant? Et il faut noter quand même qu'avant l'indépendance, je disais en 1959, notre pays avait opté pour la fédération, une république fédérale, bien sûr, avec 4 États d'abord, et qui vont se réduire en 2. Il s'agissait, n'est-ce pas, du Sénégal, n'est-ce pas, du Soudan français, qui est notre pays, le Mali. Ensuite, la Haute-Volta, qui s'appelle aujourd'hui le Burkina Faso, et, n'est-ce pas, le Dahomey, et bien sûr, qui s'appelle aujourd'hui le Bénin. Alors donc, les deux derniers, Haute-Volta et Dahomey, vont se retirer, et la fédération va être créée, n'est-ce pas, avec le Soudan français et le Sénégal, et cette fédération sera appelée la Fédération du Mali. Donc la capitale fédérale était Dakar, et donc la délégation malienne et la délégation sénégalaise, n'est-ce pas, travaillaient dans un premier temps en commun accord. C'est une fédération éphémère, puisque dans la nuit n'est-ce pas, du 19 au 20 août 1960, la fédération va éclater. Et après l'éclatement de la fédération, n'est-ce pas, donc le Sénégal va proclamer son indépendance, mais va garder, n'est-ce pas, la date du 4 avril
1960, et le Mali, n'est-ce pas, va garder la date, n'est-ce pas, va proclamer son indépendance le 22 septembre 1960, avec Modibo Keïta comme premier président, n'est-ce pas, du Mali indépendant. Et le pays va cesser de s'appeler, n'est-ce pas, Soudan français, sera appelé, n'est-ce pas, République du Mali. Donc avec les mêmes emblèmes comme l'emblème de la fédération, notamment le drapeau vert, jaune, rouge, qui sera aussi jalousement gardé aussi par le Sénégal. À la différence, n'est-ce pas, ils vont mettre une étoile, n'est-ce pas, sur ce drapeau. Et pour le Mali, l'idéogramme, n'est-ce pas, qui symbolisait, n'est-ce pas, la fédération du Mali, on va l'enlever et on gardera, n'est-ce pas, vert, or, rouge, bien sûr avec la même devise, un peuple, un but, une foi, tout comme au Sénégal. Donc voilà, n'est-ce pas, le Mali indépendant. Et donc la Première République va aller de 1960 jusqu'à 1968 avec le premier président Modibo Keïta. Sur le plan économique, vous avez demandé, n'est-ce pas, quels sont les atouts. Beaucoup de réalisations puisque le pays va opter pour le socialisme avec la Russie, la Chine, n'est-ce pas, le Cuba, etc. Des infrastructures, n'est-ce pas, n'est-ce pas, économiques comme les usines. On aura beaucoup de réalisations, n'est-ce pas, plus d'une trentaine, n'est-ce pas, d'usines et plus de 70 sociétés entreprises d'État. On peut noter CEPOM, Société d'exploitation des produits de la génie du Mali à Koulikoro. On peut noter, n'est-ce pas, l'usine, n'est-ce pas, de fabrication, n'est-ce pas, de carreaux, l'usine céramique. On peut noter ça, n'est-ce pas. On peut noter aussi des brasseries, n'est-ce pas, sur Malibo, etc., donc, qui ont existé. Et ensuite, des écoles supérieures comme l'école normale supérieure et ENSUP, n'est-ce pas, l'ENA, l'ENI, etc. Donc, bref, n'est-ce pas, beaucoup d'infrastructures. Et aussi des exploitations minières à travers, n'est-ce pas, Sonarem, etc. Bon. Malheureusement, n'est-ce pas, en 1968, au 19 novembre 1968, à cause bien sûr de beaucoup de difficultés, non seulement sociales, mais politiques, économiques, un groupe de militaires, n'est-ce pas, dirigé par le lieutenant-colonel Moussa Traoré et les CMLN, le Comité militaire de libération nationale, mettront fin, bien sûr, n'est-ce pas, au régime socialiste du président Modibo Keïta. Donc, il va y avoir une transition, n'est-ce pas, de 68 jusqu'à 1974, dirigé par le Comité militaire de libération nationale, et après 1974, il y aura un référendum pour changer, n'est-ce pas, la Constitution. Et c'est le début de la Deuxième République du Mali, en 1974. Donc ce régime va continuer jusqu'en 1979, où, n'est-ce pas, on va mettre fin, bien sûr, au régime militaire, en ouvrant, n'est-ce pas, la voie à la politique. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, on va opter pour le parti unique, n'est-ce pas, l'Union démocratique du peuple malien, n'est-ce pas, en 1979, naîtra, n'est-ce pas, UDPM. Donc ça, c'est le régime, n'est-ce pas, du parti unique. C'est la deuxième phase du régime du président Moussa Traoré. Et donc, et là encore, du point de vue, n'est-ce pas, des atouts, beaucoup de choses vont être faites aussi. Il faut noter, n'est-ce pas, le barrage de Sélengué, n'est-ce pas, qui sera créé, n'est-ce pas, et ensuite le MVS aussi sera renforcé avec, n'est-ce pas, des infrastructures, le barrage de Manantali, le tout début, n'est-ce pas. Et ensuite, il faut noter, n'est-ce pas, le monde rural, des opérations de développement agricole, des nombreuses opérations de développement agricole qui seront créées, comme, n'est-ce pas, l'opération de l'Office du Niger, n'est-ce pas, l'Office du Niger. Il y a l'opération Rissegou, il y a l'opération Mille Mopti, l'opération Ndaman, la race Ndaman de Yanfoulila. Donc, bref, beaucoup de, n'est-ce pas, d'infrastructures, n'est-ce pas, pour le développement du monde rural à travers, n'est-ce pas, au cours de la Deuxième République, qu'on peut encore appeler, n'est-ce pas, le régime militaire, n'est-ce pas. Donc, maintenant, à partir de 1991, n'est-ce pas, avec les exigences, n'est-ce pas, le tournant, le changement, n'est-ce pas, à travers le monde, donc en 91 déjà, toute l'Afrique était en ébullition, le vent de l'Est, donc tout le monde voulait réclamer la démocratie. C'est ce qui va amener les forces vives, n'est-ce pas, du Mali à réclamer, n'est-ce pas, la démocratie. Cela va conduire, bien sûr, aux insurrections populaires de 1991 et qui ont fait chuter, n'est-ce pas, le régime du président Moussa Traoré.
Donc une transition, n'est-ce pas, sera organisée par, le lieutenant-colonel, n'est-ce pas, Amadou Toumani Touré, n'est-ce pas, auteur du coup d'État de 91, n'est-ce pas, et il y aura ce qu'on appelle la mise en place, n'est-ce pas, des structures démocratiques, notamment un pluralisme intégral. Donc, ce qui va mettre fin, bien sûr, à la Deuxième République, et, n'est-ce pas, on va amorcer, bien sûr, et changer la Constitution après 1992 pour mettre en place, n'est-ce pas, les structures de la Troisième République. Et la Troisième République va commencer, bien sûr, avec l'élection ou la victoire du président Alpha Oumar Konaré en 1992, et donc, et qui va conduire le pays, n'est-ce pas, jusqu'en, n'est-ce pas, en 2002. Donc, au cours de la Troisième République, n'est-ce pas, qui continue d'ailleurs jusqu'à présent, beaucoup de choses vont aussi être réalisées, n'est-ce pas. Le régime d'Alpha Oumar Konaré, n'est-ce pas, on a vu des atouts comme le PRODEJ, n'est-ce pas, programme décennal de la justice, PRODES, programme décennal au niveau de la santé, PRODEC au niveau, n'est-ce pas, de l'éducation et de la culture. Donc ceux qui ont quand même apporté un changement notable, n'est-ce pas, dans beaucoup de structures, n'est-ce pas, socio-économiques. Et ensuite, à partir de 2002, n'est-ce pas, le président, n'est-ce pas, Amadou Toumani Touré, n'est-ce pas, conformément à la Constitution, démissionnera de l'armée et se présentera bien sûr aux élections et remporte, n'est-ce pas, l'élection de 2002 et sera le deuxième président de la Troisième République. Et, n'est-ce pas, qui va continuer bien sûr jusqu'en 2012. Au niveau des atouts, il faut noter encore, n'est-ce pas, son programme de développement au niveau de toutes les infrastructures, n'est-ce pas, du développement du point de vue agricole, économique, social et culturel. Bref, n'est-ce pas, c'est un Mali, bien sûr, debout, qui, n'est-ce pas, qui avançait. Alors, malheureusement, tout le monde le sait, vous êtes des journalistes, vous savez qu'avec, n'est-ce pas, le problème de la Libye, donc, n'est-ce pas, avec la chute, la mort de Kadhafi, des hommes lourdement armés, n'est-ce pas, se sont dirigés vers le Mali, n'est-ce pas, en 2012, pour, n'est-ce pas, réclamer, bien sûr, la partition, c'est-à-dire, comme eux-mêmes disent, Azawad, entre guillemets. Donc, cela va conduire, bien sûr, va entraîner la chute du président Amadou Toumani Touré, qui était, bien sûr, en fin de mandat. Et, n'est-ce pas, une transition sera, bien sûr, organisée par, n'est-ce pas, par Dioncounda Traoré, et bien sûr, et qui va aboutir aux élections remportées par Ibrahim Boubacar Keïta, n'est-ce pas, en 2013. Donc voilà, nous sommes dans cette situation depuis, n'est-ce pas, 2013 jusqu'à maintenant. Et puis il restera en proie, n'est-ce pas, aux hommes sans loi, ni foi, ni loi, et donc qui ont réservé, n'est-ce pas, le traumatisme, n'est-ce pas, le terrorisme, bref, bien sûr, des actions, n'est-ce pas, meurtrières, bien sûr, à ce pays. Et donc, c'est, n'est-ce pas, à partir de là, n'est-ce pas, en 2018, n'est-ce pas, voilà, des changements interviendront, bien sûr, dans le pays pour pouvoir, n'est-ce pas, changer la donne. Et cela est consécutif au mouvement, bien sûr, organisé par le M5 LSP, donc qui a réclamé, bien sûr, n'est-ce pas, le changement de régime, parce qu'on a compris, bien sûr, que, n'est-ce pas, l'impérialiste était à nos portes et que, n'est-ce pas, il va être difficile, n'est-ce pas, d'amorcer, n'est-ce pas, le changement. Donc, c'est qui a été salutaire, parce qu'il faut noter aujourd'hui que beaucoup de gens répètent encore, n'est-ce pas, les slogans que Soundiata Keïta a dit à dire, n'est-ce pas, à coup comme foi. Et ce slogan, c'est quoi? Lorsque, n'est-ce pas, il a remporté la victoire, n'est-ce pas, sur Smoglo Kanté, et Soundiata Keïta, quand il fêtait, n'est-ce pas, cette victoire au niveau de Koukamfoua, Soundiata s'est dirigé vers les soldats du Mandé pour pouvoir leur dire bonjour. Et les soldats, il a dit aux soldats, Tony Djontagnan. Tony Djontagnan. Tony, c'est quoi? C'est le carquois. C'est, n'est-ce pas, où on met chaque on met les flèches. Donc, il a dit aux soldats du Mandé que les carquois avaient manqué des soldats.
où étiez-vous? Et les soldats se sont levés, n'est-ce pas? Ils ont répondu en chœur, n'est-ce pas, à leur roi, en disant Makan Sunjata, Johnny Montagna. Il faudrait dire que non, nous étions là, mais nous manquions, n'est-ce pas, de général de guerre. Donc, quelque part, on peut dire que le Mali manquait aussi, n'est-ce pas, des dirigeants, n'est-ce pas, qui pouvaient affronter, n'est-ce pas, visage découvert, bien sûr, tout ce qui était masqué. Donc, aujourd'hui, il faut noter quand même que, n'est-ce pas, les choses commencent, bien sûr, à aller pour un Mali meilleur. Et là, c'est très important. Bon, donc, ces changements notoires se voient au niveau même, n'est-ce pas, de cette refondation, n'est-ce pas, du Mali, n'est-ce pas, en matière d'histoire. On voit que la refondation au niveau du Mandé, c'était en 1236 avec la charte de Koukamfoua. Et aujourd'hui, nous voyons que la refondation du Mali, c'est, n'est-ce pas, maintenant, en 2022, avec les changements de la Constitution, et bien sûr, qui nous ouvre largement la voie à la 4e République.